Partager l'écran, le voilà. Donc, on a vu dans la Gemara Gittin, Dav Samer Amoudbet, que les choses, normalement, quand la Torah elle écrit quelque chose, on n'a pas le droit de l'évoquer oralement, il faut lire dans le texte. Quelles sont les exceptions? Alors, on a vu des exceptions telles que les korbanot, telles que le Kriyat Shema, telles que... On a vu le chilouk du Rabbeinu Tam rapporté par le Mordechai, que les choses qu'on a l'habitude de dire fréquemment, et donc on connaît par cœur, donc le risque d'erreur étant moins grand, alors les Chachamim n'ont pas interdit de le dire par cœur. On le connaît par cœur, alors on peut continuer à le dire par cœur. Pas besoin de faire l'effort à chaque fois de prendre un livre. Le Ritva, on n'avait pas vu hier le Ritva. Vous avez vos feuilles? Le Ritva, Aketzad, Dvarim Shebirta Viata Rachel Omramal, Pe Pirush Rabbeinu Nero, Mishum de Bekriatan Alpe, Ika Efsed, de Leka le Midrash Chaserod Veterod Vekemo Vekama Dinim Anidrashim. Donc, ça quelqu'un avait évoqué ça hier, ouais. Ouais. Et j'ai marqué dans la note 2 que le Bet Yosef également a apporté ce paramètre. Ta'ama Mishum Deka Mile Tova de Midrashe Mitoch Aktav, Igon Yeterod Vechaserod Vekri. Batsir, c'est chasser. Ouais, Batsoret, c'est une année de famine. Batsoret, Batsir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Ritva? Il dit le problème de quand tu as maintenant un texte de la Torah et que tu ne viens pas le lire dans les mots et que tu viens uniquement l'évoquer de manière orale, sans avoir le texte devant toi, eh bien, tu passes à côté de détails fondamentaux, tels que des fois, il y a des lettres en plus, des lettres en moins, et ces détails-là sont source d'informations, et donc tu peux te tromper dans la déduction des lois qui émanent de ce texte. D'accord? Donc lui, le Ritva, il n'explique pas les cas qui sont permis, il explique le problème de base. Ma pshat. Pour quelle raison, Bémet, les Chachamim, ils ont interdit d'aborder un texte de la Torah sans le lire, l'avoir devant nous, donc le dire par cœur. Bon, donc ça on comprend dans le domaine du limoud. Ouais. Comment tu dois étudier un texte. Tu dois étudier un texte, alors de ne pas prendre le chumash. Par exemple, moi je vois, je ne sais pas si c'est pareil, mais à titre d'illustration, quand on étudie la Gemara, des fois la Gemara elle rapporte des versets. Et alors c'est écrit dans la Gemara. Mais si on veut vraiment comprendre la dracha, hein, il est très conseillé, je pense même obligatoire, d'ouvrir un chumash. Parce que déjà, quand la Gemara elle rapporte le pasouk, elle fait toujours une faute d'orthographe. C'est jamais écrit comme dans le chumash. Ouais, j'ai une théorie sur ça qui est peut-être fausse. Genre, justement, c'est de la loi orale, etc. Je ne sais pas exactement. J'ai une fois réfléchi à ce problème, mais l'oazman les daber. Donc, si tu ne vois pas le verset dans son contexte, dans son orthographe originelle, alors tu risques de tromper dans la déduction et dans l'interprétation. Ouais. Donc, c'est une illustration un petit peu de ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, parce qu'il est écrit le texte, mais il n'est pas écrit précisément. Et puis, c'est jamais, quand la Gemara, si vous trouvez un jour un truc comme ça, vous m'appelez, quand la Gemara rapporte un pasouk intégral, jamais. C'est toujours un morceau de pasouk. C'est jamais intégral. Ouais. Donc, d'ailleurs, des fois, tu as toujours des marloquettes rishonim. Est-ce que la dracha, des fois, la dracha de la Gemara, elle est sur la partie manquante du verset.
On a déjà vu ça, Julien, ça dit quelque chose, hein? Des fois, la Gemara rapporte un verset, en fin de compte, c'est sur la suite du verset, la dracha. Ça dit quelque chose ou pas? Ça, c'est comme ça, quoi, au passage. Ouais. On l'a déjà vu, quoi, on l'a déjà vu, ouais. Je crois dans l'histoire de Psi Agassa et tout, Abaye, il a rapporté un passage que c'était sur la céphale, Marcha, il nous disait que la dracha, je me rappelle plus. On a vu des fois comme ça. Donc, c'est pas de ça qu'il parle le Ritva, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, quand maintenant tu t'occupes d'une dracha d'un pasouk, ouvre le chumash. Parce que tout le pasouk est important, même le chapitre en lui-même, parfois il est important, le contexte dans lequel ça a été rapporté. Alors, à plus forte raison, quand tu étudies le verset lui-même, et par cœur, alors, par cœur, même si tu as un bal coré, tu n'es pas forcément connaissant par cœur, ouais, toutes les informations qui sont liées à l'orthographe du texte. Tu connais plus la lecture que l'orthographe, ouais, par cœur. Il y a des gens qui ont une mémoire phénoménale, ils se rappellent de tout. Mais on peut comprendre que la Takanat Rachamim en question, elle est justement de ne rien rater dans l'étude du verset. Donc quand on fait ça par cœur, on rate des choses. Donc ça a l'air d'être plutôt un problème d'arriver à des erreurs dans les drachot, ce qu'on est en train de lire ici. Vous me suivez ou pas? Vous sentez autant réveillé que moi aujourd'hui. Hein? Ça va, Marco, tu suis ou pas? Non, si c'est pas clair, vous me dites, je peux répéter. Avec un autre accent, une autre façon de présenter les choses. Hein? Voilà, on ne connaît pas tout par cœur. Et après, donc ça a l'air d'être je sais pas, si on veut résumer de manière imprécise, on pourrait dire cette halakha concerne les Tanaïm, quoi. Nous, on n'est plus tellement d'orège des dinim, des psukim. Nous, on essaye après la dracha, de comprendre comment il était d'orège, ouais. Mais on fait des drachas tout seul, nous. L'enjeu, c'est de ne pas suffire de connaître les mots, quoi. Parfois, de la discipline, que même si certains passages qu'on les connaît, ben, la discipline. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Pourquoi c'est important de ne pas faire cette omerta? Voilà, un jour ou l'autre, on a peut-être une compréhension différente grâce à grâce au fait qu'on s'est imposé cette discipline, quoi. À force de regarder les psukim dans leurs mots, dans leurs termes, etc. J'imagine qu'il y a des compréhensions. Ouais, mais regarde, quand tu vas dans les mots, le Ritva, il dit Ika Efsed, il y a une perte, la main, des Leka les Midrash, Chaserot, Veterot, Vekama Dinim Anidrashim. On parle des drachot du Passouk, quoi. On n'est pas tellement d'orège du Passouk des choses, hein. Comme j'ai dit, je répète encore une fois, je dis, si je veux résumer de manière imprécise, volontairement, je résume de manière imprécise pour qu'on se rappelle de ce terme-là. C'est un terme qui concerne plus les Tanaïm. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas inclure ce que tu dis, Jérémy. Mais c'est un truc, on va dire, à l'origine, il y avait une loi, les Talmidim, quand ils étudiaient les psukim, ouais, fais attention de jamais. Eux, ils étaient en mesure d'être d'orège, des dinim, etc. Fais ça jamais par cœur, donc il y a une discipline systématique d'ouvrir le Sefer Torah, ouais, pour pas commettre des erreurs, etc. Bon, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est même si on peut comprendre un esprit de la loi qui restera encore aujourd'hui d'actualité, mais globalement, le problème du FSED, des dinim qu'on risque de manquer, il ne nous concerne plus tellement. Parce qu'on n'est plus d'orèche des psukim pour rêver à des dinim. Nous, hein. Nous, on vient juste, comment dirais-je, ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas chercher tes matzot? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais voir Si on était encore là? ami Aurel. Ah, Aurel, c'est toi, c'est vexant, je pensais que c'était pour moi. Ouais. Ça me rappelle Des bons souvenirs, ouais. Moi aussi. Bah, c'est la hein, c'est. Merci Aurel d'être venu quand même, Sandra. Ah, mais si on regarde un peu le chat. Chat de l'Agmara? Oui, de la Gemara, sans rentrer dans la Zvara. Parce que hier, on m'avait parlé du Chibouk, mais pas de Zvara. Il y a écrit Dvarim chez Birtam, Iata Rachaï l'Omran, des Omran, il est écrit Alpé. Donc, c'est pour ça, quel rapport avec le fait du Sofer? Le Sofer, c'est pas. Pas le Sofer, le Talmid Racham, pas le Sofer. Il y a écrit Teda de Amrinan, Pelin ou Mezot Nirtavin, chez Lo, Minaktav de Migras Garsinan. Ah, t'es pas avec nous là, on en était dans le Ritva.
Ouais, mais moi, je suis juste revenu sur ça parce que hier, ça m'a un petit peu perturbé. Ah, il fallait dire ça, parce que Ouais, j'étais en mais train de hier, croire, vous avez j'étais en après, train vous de êtes croire que passé à l'autre, je pensais que tu étais dans le sujet. vous êtes après passé à l'autre Mara. Mais Ouais, il y a écrit Yomran Alpé. ouais, très bien. Alors que c'est pour ça que quel rapport avec le Sofer, c'est-à-dire On parle l'exemple du du Sofer. Sofer. Il y a écrit ici. Ah, Et là, ah, c'est une derrière, preuve le Sofer. Non, c'est une illustration. oui, mais Tu vois justement, bien il que va même le c'est là. Sofer, tu vois que même le Sofer, que ça pourrait être dangereux qu'il se trompe, etc., quand il écrit les mésuzot. Mais comme il connaît par cœur, on l'impose même pas d'écrire les mésuzot et de finir en regardant mot à mot chaque phrase. Oui, c'est possible, mais le ISO, on a l'impression que le ISO, c'est juste La Gemara dans quelque chose qui est Menachot, écrit. la Gemara dans Menachot que cite le Rabbeinu Tam n'est pas liée à la Gemara dans Gittin qu'on est en train d'étudier. C'est une C'est une illustration. illustration, ok. Tu vois Mais bien que l'illustration, la elle est- Svara que je t'ai dit, moi, le Rabbeinu Tam, que, pas la Svara, c'est-à-dire que et le Rabbeinu Tam, il vient nous dire un truc comme ça, que toute l'interdiction énoncée dans la Gemara Gittin, de pas étudier la Torah comme ça, de manière par cœur, sans regarder le texte, ouais, qu'il y a une exception à cette interdiction, ouais, c'est des textes qu'on connaît par cœur, c'est ça qui veut dire la Benotam. Dans ça, l'Ogazrou, Rachamim, ils n'ont pas craint, comment dirais-je, l'erreur. C'est pas comme le Ritva, ouais. Parce que dans le Ritva, même si je connais par cœur, qui dit je connais par cœur les Chaserot, Véterot, ouais. Par cœur, c'est comme le Kriyat Shema, les Korbanot, ouais. Mais est-ce que, si je vous demande, il y a peut-être ici des gens qui connaissent par cœur le Kriyat Shema? Ouais. Je te demande où est-ce qu'il y a deux vav ou un vav dans Mezouza. Mezuzot, c'est pas forcément tout le monde le saurait, d'accord? Donc ce que dit le Rabbeinu Tam et dit le Ritva, c'est deux explications différentes, d'accord? On ne sait pas d'après le Ritva pourquoi on peut dire le Kriyat Shema par cœur, sans regarder dans le texte. Il n'a pas répondu à cette question, le Ritva. Il est venu expliquer la Svara, comment dirais-je, qui est à la base de l'interdiction. Mais il n'a pas expliqué les exceptions, le Ritva. Le Ritva il a juste expliqué l'interdiction de base. Pourquoi les Chachamim nous ont interdit de prendre un texte de la Torah sans ouvrir un Chouma, ils ont interdit de prendre un texte de la Torah, de citer un texte de la Torah sans ouvrir un Chumash. Pourquoi ils ont interdit? Parce qu'il y a des drachot qu'on risque de perdre au passage. On ne connaît pas toutes les lettres du texte qu'on connaîtrait même par cœur. D'accord? Maintenant, ce que le Rabbeinu Tam, il veut dire, il y a une exception à cet interdit, et il illustre cette exception. Tu vois bien que même le Sofer, on le laisse faire par cœur. Alors qu'on aurait pu imaginer là-bas qu'on impose plus de rigueur par rapport au risque d'erreur au copiage. C'est tout ce qui dit le Rabbeinu Tam. Non, mais peut-être que l'interdiction, elle n'est pas justement de réécrire. L'interdiction, elle est juste je vais citer à quelqu'un d'autre un passage par cœur. Mais le réécrire, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que Je l'illustration, ne elle est comprends un pas le petit chilo peu. que tu dis. Ouais. Il y a écrit Yata Encore une fois, on ne va pas Rabbeinu. faire de Youn. Appelle-moi après le jour, je t'expliquerai, mais pour l'instant, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc j'aimerais qu'on aille un peu plus vite, parce que c'est un sujet que je voulais faire en une fois, excuse-moi, Elie. Mais apparemment, après le show, il n'y a pas de problème, j'essaierai de t'expliquer. Tu as raison, moi, dans le deuxième Mezuzot, il y a deux vaves. T'as vu? Tu viens de Je découvrir. n'ai jamais remarqué. T'as vu ça? Vous cherchez mon style, pas. Non, Hum je cherche. Ouais, bon, Hachem, il mourra, il mourra. Le premier, il y a un vav. Le Mezuzot avec un vav, et le deuxième, il y a deux vaves. C'est douce, ça, Ramoshe, vous dites comme ça en passant, mais c'est pas accentué, c'est beau. Je sais en général les choses qui ne sont pas directement liées au sujet, ça te passionne, David. C'est encore une fois une illustration. Allez, les amis, venez en avance, s'il vous plaît. Ni blague, ni youn. On avance. Donc, il y a un Yerushalmi sur la question. Ouais. Il dit chez Zeudavka Besefer Torah, chez Mayomru Chaser Misham, Aval Betfila, En Lachouch Klal. Yerushalmi lui-même s'est posé la question que s'est posé le Rabbeinu Yonah et que s'est posé le Rabbeinu Tam. Ah, pourtant, dans la Tfila, il y a plein de textes. Ils n'avaient pas de sidour à l'époque, ils priaient par cœur, qui émanent de la Torah et qu'on disait par cœur sans avoir besoin d'avoir un livre devant nous. Il dit non, la Tfila, c'est différent. Il dit Davka Besefer Torah, Shema Yomru Chaser Misham. De quoi il parle? Davka Sefer Torah, Shema Yomru. Alors, j'ai rapporté dans
J'ai rapporté dans la note 3 une Gemara, la Gemara dans Yoma. Kohen Gadol, Omed, Kabel Vekore. À Yom Kippour, le Kohen Gadol, il lisait les parachiotes traitant des lois de ce jour, Yom Kippour. Omed Vekore Acharemot, Ve'ar Be'asor, Ve'golel Sefer Torah Umanicho Becheko, Ve'omer Yoter Mima Shekarati Lifnechem Katuv Kan, Ube'asor, Shebechumash Apekudim, Kore Alpe. Il lisait les parachutes de Yom Kippour de Vaïkra dans le texte, et les parachutes Pekoudim, c'est Sefer Bamidbar, ouais. Les parachutes qui parlent de Yom Kippour dans Bamidbar, eh bien, comme par exemple dans Pinchas, non? Pinchas, hein? Dans Pinchas, il y a tous les korbanot des fêtes, etc., les moussafim, etc. Alors ça, il faisait Be'alpé, le Kohen Gadol. Shum Ticha des Tibour, ils apportaient pas un deuxième Sefer Torah, ouais, pour pas qu'on croie que le premier n'était pas soul, et il faisait pas de la moto pour arriver là-bas. Tu sais, quand ils font de la moto, des fois, au Beth Knesset, quand ils veulent avancer le Sefer Torah. Ils faisaient pas de la moto pour dérouler jusqu'à Parashat Pinchas. Et donc, ils faisaient Be'alpé. Le Kohen Gadol lisait le Parashat Pinchas concernant les korbanot Be'alpé. On a déjà vu ça ensemble, Julien, non? On a déjà parlé de ça, non? Ça vous dit rien? Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps. Ou bien Yerushalmi, et donc le Yerushalmi sur cette Mishnah dit la chose suivante: Taman Taninan Medalgim Benavi, Me'an Medalgim Betorah. On a vu ça dans Masechet Megillah, qu'on est Medalgim dans le Navi, par exemple, dans la Haftara. Dans quel Haftara, Maître Baruch, qu'on est Medaleg? Il y a une Haftara connue, ouais, où on est dans une paracha et pof, on continue notre paracha au milieu de l'Haftara. On saute d'un sujet à l'autre. Les Ta'aniot, dans le Taranit, c'est pas, on lit deux textes qui sont pas côte à côte dans le Navi. On est Médaleg. On est Médaleg Benavi. Dans la Torah, on n'est pas Médaleg. C'est-à-dire maintenant, si tu es au milieu d'un. Donc nous, comment on fait pour pas être Médaleg? Alors on prend deux Sefer Torah. Les Khatrila, on prend deux Sefer Torah. On ne vient pas de Médaleg. Ouais. On ne vient pas maintenant sauter d'une paracha à l'autre. On va Moshe, la paracha on saute un passage. Voilà. Alors les Shonim me demandent le Taranit, pourquoi on est Médaleg? Elle dit, mais Auto-Inyan, la Gemara dans Megillah, elle dit, mais Auto-Inyan, c'est Moutar. C'est le problème, c'est quand tu es Kofetz Minyan Lényan, c'est Mebalbel. Ça t'embrouille. Auto-Inyan, c'est Moutar. Alors qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Medalim Rabbi Meir Beshem Rabbi Shon Ben Levi, Shen Galin Sefer Torah Berabim, Mipne Gvod Atzibur, Shem Tinu Atcheglol. Ouais. C'est Korban Aeda qui explique. Donc le Tzibour, c'est pas que la Tzibour qu'ils attendent qu'on soit Mégolel, le Sefer Torah, pour arriver à Parashat Pinchas. Rabbi Yusa Baem, Agat Mecha Sheita Parashat Ktana, Shetzarich le Dalga d'En Sham, Shaya Bidlila Klal Afiu Achi Asur, D'Asta Matnan, Emedalgim Batora. Il dit, je suis pas d'accord avec ton explication, parce que si c'était maintenant une paracha, une toute petite paracha que tu veux sortir, tu veux sauter. Donc là, il n'y a pas de ticha de tibour, c'est tchik-chak. Quand on dit en medalgim batora, c'est klal, il dit Rabbi Osa. Toi, qu'est-ce que c'est par rapport à ticha de tibour? C'est quand c'est loin de Acharemot à Pinchas, je comprends. Mais si c'est pour sauter maintenant un petit passage, d'après toi, ce serait permis. Et pourtant, la Mishnah dit en medalgim, on ne saute pas du tout. Donc tu ne peux pas expliquer la raison pour laquelle on ne saute pas au milieu d'une kriya d'un sujet à l'autre. C'est par rapport à la ticha des tzibour. Ça va maintenant faire perdre du temps au tzibour qui attend. Tu ne peux pas dire ça parce que dans ce cas-là, même dans un petit sujet, même pour un petit sujet, par contre, ça aurait été permis pour un petit sujet parce qu'il n'y a pas de ticha de tzibour dans ça. Et la Kedesh chez Ishmou Israël, Torah le Seder. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu maintenant, hein, que la Torah, elle suit un certain ordre.
C'est pas par hasard que la Torah elle a été écrite dans un ordre particulier. Et quand tu lis la Torah, hein, tu dois suivre l'ordre de la Torah. Tu ne peux pas sauter un passage. Parce que ça va embrouiller les gens. Quoi. Je ne savais pas que on parlait de ça après ça, etc. Les gens, ils n'ont pas forcément un chumash devant eux qu'on fait écrire ta Torah. Donc tu dois lire la Torah, l'effet à Seder. Donc même si c'est un petit sujet et que ça ne fait pas perdre de temps, même si c'est un petit sujet, ça ne ferait pas perdre de temps de sauter ce petit sujet pour continuer ce qui nous intéresserait ce jour-là, on ne le fait pas parce qu'il faut respecter l'ordre dans lequel la Torah a été écrite. Vatanina, Kore Acharemot, Ve'arba Asor. Elle dit, ah, pourtant, à Yom Kippour, on saute. On passe de Acharemot à Arba Asor. Shakon Gadol, Kore Acharemot, Arba Asor, Beshibuchna, Shapuguni, Falgav, Shem, Rerkin, Mzemizé. Ah, pourtant, on saute à Yom Kippour. Shania, Ishei, Sidro, Shaliom. Et non, Kelou, quand c'est les fêtes et qu'on lit la paracha de la fête, c'est différent. Là, on parle de la paracha qu'on lit le Shabbat. Le jour des fêtes, c'est différent. Le jour de la fête, on peut sauter. Pour prendre Moi, je comprends que la Kriyat Torah qu'on fait pendant la fête, c'est pas qu'on est en train maintenant d'enseigner la Torah à Israël comme Shabbat. Shabbat, on doit lire toute la Torah. On l'a coupée en différents morceaux. Donc, ne saute rien parce que ça embrouille les gens. C'est plus la Torah, dans ce cas-là, tu suis plus l'heure de la Torah. Mais les fêtes, l'enjeu, c'est un petit rappel des lois évoquées dans la Torah sur la fête. Donc là, on peut sauter pour la fête. C'est notre Kriyat Torah pendant les fêtes. Vous savez d'ailleurs que durant les fêtes, il n'y a pas une mitzvah de Shne Mikra Vecha Targum par rapport à la Kriyat de la fête. Donc Shne Mikra Vecha Targum, c'est uniquement par rapport à la paracha du Shabbat. Ouais. La fête, il y a une idée d'être lié aux lois de la fête. Donc on sort le Sefer Torah et on lit les parachutes qui parlent de la fête. Mais ce n'est pas la même takana que. Teda lecha de Amar Rabbi Yoshua ben Lakish, bechol makom eni kore alpe ve'acha kore. Et donc, carrément, Resh Lakish nous apprend un Hidush Hatsoum que pour la paracha de la fête, ça lui arrivait d'être koré alpe. Il fait comme si qu'il ne Sefer Torah, en fin de compte, il lisait la paracha Ba'alpe. Ouais. Pour les fêtes, mais pas pour le Shabbat. Donc on voit qu'il y a dans cette mara, Rabbi Ossa nous apprend un enjeu dans ce sujet-là, ouais, qu'il faut étudier la Torah Keseder. Il faut respecter l'ordre de la Torah, ouais. Et il explique le Mefaresh que j'ai mis dans la parenthèse. Il dit Bekeshen Dolgim, quand on saute, En lev hashomé apanouy kolkar lechaven advarim. Quand tu sautes d'un sujet à l'autre, alors ça l'embrouille. Et vous savez qu'à l'origine, la Kriyat Torah, on avait utilisé ça dans Masechet Megillah, la Kriyat Torah qu'on réalise le Shabbat, ouais, c'est également pour accomplir un enjeu qui s'appelle l'Imut Torah. C'est pour ça qu'il y avait le Targum. Il y avait une takana que la Kriyat Torah devait être chaque pasouk traduit en araméen. Et Rashi nous explique là-bas dans Masechet Megillah pour que les Amaretzim et les femmes comprennent. Ouais. Parce qu'on apprend des dinim de la Kriyat Torah. C'était leur limoud, c'était le limoud communautaire, la Kriyat Torah. Donc, puisqu'il faut donc comprendre, donc il y avait un Targum, et puisqu'il faut comprendre, si tu sautes d'un sujet à l'autre, ça l'embrouille, ouais, parce qu'il n'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas eu de transition que la Torah elle-même, il y a toujours des transitions dans la Torah, mais tu as sauté certaines transitions là-dedans, donc ça va t'embrouiller sur la compréhension même du texte. Il y a un enjeu durant Kriyat Torah de comprendre ce qu'on lit, de comprendre ce que lit. D'ailleurs, par rapport à cette idée-là, il y a les psukim, il y a des psukim compliqués qui risquent d'induire en erreur la Amaretzim, comme la faute de Réhouven ou comme l'impression qu'il était avec Bila, etc., qui a marqué la Gemara dans la Gemara Megillah, l'homme est targimim betzibour. Il n'y a pas de targum sur ce passage-là. On ne veut pas embrouiller la Maretz. Ouais. Il sautait. Donc, il ne faut pas oublier que la Kriyat Torah, ce n'est pas une lecture symbolique, c'était la lecture à partir de laquelle le peuple était rattaché aux lois de la Torah. D'accord? Et donc, quand tu sautais d'un sujet à l'autre, eh bien, il perdait le fil, comme on dit. Alors, quel rapport
Le Abu Dharam, il dit la même notion qu'on a vue dans le Yerushalmi. Rav David Abu Dharam, c'est dans la suite de la note numéro 3. כתב אצל הקורבנות החילוק של ירושלמי, דאמרינן דברים שבירתה אביתר רשאי אומרים על פה, שהוא בקורא בתורה שמא יאמרו חסר משם, אבל בתפילות אין לחוש. בתפילות אין לחוש. Comme maintenant tu lis de la Torah, ouais, et que, comment dirais-je, tu le fais par cœur, on voit que tu le fais par cœur, alors on pourrait croire que tu n'as pas lu l'intégralité de la Torah. Tu as sauté un passage. C'est-à-dire, ici, le Yerushalmi nous dit de lire dans la Torah, hein, c'est pour, dans le texte, c'est pour rassurer les gens un peu. Regarde dans les mots, le Yerushalmi, il dit Shema Yomru. Shema Yomru. On parle ici de, comment dirais-je, de ce que les gens vont dire. Tu lis maintenant un sujet, tu dis, ah ouais, tu connais cette halakha? Non, je sais pas. Bah, dans la Torah, quand il a lu la Torah, bon, on l'a pas vu ce sujet. Non, il a oublié ce passage-là, etc. C'est-à-dire par rapport à la massorette, par rapport à la transmission rigoureuse de la Torah, ouais, on impose. Donc, d'après l'Yerushalmi, c'est un enjeu de Kriyat Torah ici. Hein. Et ici, un enjeu de Kriyat Torah, lorsqu'on lit la Torah, tu ne peux pas faire ça Be'al Peh. Quand tu lis la Torah, tu ne peux pas faire ça Be'al Peh, comme le Kohen Gadol, par exemple, qui avait fait Be'al Peh le passage de Pinchas. Pourquoi tu peux faire ça Be'al Peh? Parce que quand tu fais ça Be'al Peh et que tu ne suis pas le texte, les gens, hein, ils vont pouvoir envisager, à tort, qu'il y a un passage qui n'a pas été... un passage qui n'a pas été dit, ou un passage qui a été rajouté. Donc, pour ça qu'on t'impose que quand tu lis maintenant la Kriyat Torah, je résume un peu l'histoire. Ouais. Imagine maintenant, il n'y a pas cette halakha que la Torah, elle doit être lue dans le texte. Ça peut être fait par cœur. D'accord? Il y a maintenant un grand rave, il connaît toute la Torah par cœur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, au lieu maintenant de... Les gens, ils sont pressés, au lieu maintenant d'ouvrir un nouveau Sefer Torah, etc., il accélère, il fait comme le Kohen Gadol. Quoi. Il fait une partie de la Torah par cœur. D'accord? Et le problème de faire une chose pareille, c'est que le peuple, quand il va voir ça, hein, et qu'ils vont entendre ce qui va être fait, alors ils peuvent envisager qu'il y a des parties qui manquent dans la Torah, il y a des parties rajoutées. Ça manque de rigueur par rapport au texte. Il faut rester rigoureux et rester. On lit la Torah. C'est pas moi qui te transmet une partie de Torah. Il faut toujours rester collé au texte. Par rapport à la émouna, dans la foi, dans le, comment dirais-je, dans le côté. On rajoute rien dans la vraie à la Torah. Donc on reste collé au texte. Mais d'après cette explication du Yerushalmi, contrairement à ce qu'on a vu dans le Ritva, on va dire c'est une explication qui est liée aux Talmidim qui font des drachot d'après le Ritva, alors le Yerushalmi, c'est plus une halakha qui est liée au Balkoré. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est un autre terrain d'application, cette halakha. Et donc il dit, mais par contre, dans la tfila, c'est pas un Balkoré. Dans la tfila, on s'en fout, on peut faire par cœur. Tu ne viens pas en tant que Balkoré. Quand maintenant tu fais, toi, le Cher Tzibour Aziachir Moshe, tu ne vas pas entendre que Balkoré dire ce qui est écrit dans la Torah. Quand tu es Balkoré, tu viens dire ce qui est écrit dans la Torah, reste toujours que le texte, il ne faut pas qu'on dise, ah, dans la Torah, il y a un parti en moins, un parti en plus. Ils rajoutent, ils enlèvent. Pour toujours rester collé au texte et qu'on ne vienne pas maintenant croire qu'il y ait des rajouts ou des omissions dans le texte Rav Shalom. Ça, c'est Nalara qui est lié au Balkoré, d'après l'Yerushalmi. Uniquement. Mais comme maintenant c'est le Shaler Tzibour qui fait Aziachir Moshe, on s'en fout qu'il fasse ça par cœur parce qu'il ne vient pas en tant que celui qui te transmet la Torah. On est en train de prier. Ce n'est pas une transmission de la Torah, Aziachir Moshe. Le Kriyat Shema, ce n'est pas une transmission de la Torah. Quand tu lis pas, ce n'est pas une transmission. Il y a un problème de transmission, de manque de discipline dans la transmission quand tu lis la Torah et avec des parties par cœur. Ce n'est plus une transmission qui est fiable parce que c'est du par cœur. On perd une fiabilité dans la transmission. Vous suivez ou pas? Oui, Léon, t'es pas avec nous là. moi, je suis avec vous. Alors. C'est pas possible. Je suis Il y a avec quel vous. Vachomer. Hein? C'est quoi l'histoire qui ramène Ali Mohamed Lakish?
Il disait, Les fêtes. les fêtes, il disait par cœur. Ouais. Pas seulement, c'est lié au Baal Koré, mais c'est lié au Baal Koré Shabbat. Pas Shabbat, les fêtes. Ah, que le Shabbat, tu dis. Shabbat. Oui, parce que la transmission de la Torah, c'est Shabbat. Les fêtes, c'est un petit limoud lié aux fêtes. Ça, c'est pas facile de lire par cœur. C'est ça. Le Yerushalmi, il est très mékel, c'est-à-dire. Le Tam du Yerushalmi, c'est une grande koula. C'est pas lié le Talmud quand il étudie. Quand maintenant on étudie les psukim, etc. Il ne sait pas prononcer le Yerushalmi. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment le problème du Kohen Gadol à Yom Kippour, quoi. C'est-à-dire le Yerushalmi. Et le Kohen Gadol, il a une certaine koula de lire une paracha par cœur. C'est que à Yom Kippour qu'on permet une chose pareille, mais Shabbat, ça interdit de faire une partie de la Kriyat Torah par cœur. C'est très limité, quoi, l'interdiction du Yerushalmi. Donc, du coup, quand maintenant tu es au milieu de la tefila, Makesher, c'est pas une Kriyat Torah. Donc, le Yerushalmi, c'est une grande koula en vérité. Ça limite beaucoup l'interdit énoncé dans la Gemara Gittin. Bon, c'est une Gemara, de toute façon, c'est pas une Mishnah, Gemara Gittin. Peut-être qu'il l'aurait exprimé différemment, le Yerushalmi. Ouais. C'est-à-dire que le Yerushalmi, il est cholek sur les termes, parce que c'est assez violent, les termes de la Gemara. Les choses qui sont écrites, tu ne peux pas le dire Baal Pé. Ça n'a pas l'air d'être le Baal Koré, mais en général, quoi. Le Yerushalmi, il n'a pas l'air d'être d'accord avec cette loi absolue. C'est vraiment une halakha de Baal Koré. D'accord? De manière qu'un Baal Koré aveugle, il n'a pas le droit de faire Kriyat Torah. Un Baal Koré qui n'est pas aveugle, il ne peut pas maintenant la jouer aveugle et faire certaines parties par cœur. C'est halakha de Baal Koré pour l'Yerushalmi. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors qu'on a vu dans le Ritva, comment il explique la Gemara, c'est une halakha de limoud apsukim. Quand tu étudies un pasouk, regarde-le bien, tu peux rater certaines informations. Ce n'est pas du tout lié au Baal Koré. Et on a une dernière explication du Tosfot. Veim tomar ichem rinan mizmorim alpe, yesh lomar den lakpid rak al ma shekatuv bachumash. Première réponse. Il dit, ah ouais, quand c'est des mizmorim de Teilim par cœur, c'est pas très grave. Il dit, attends, c'est pas très grave, mais nous on fait le Kriyat Shema et Azeh Moshe, c'est quoi cette réponse? Si la question est sur que Psuké des Imra, comment on fait Psuké des Imra par cœur? C'est des Teilim. C'est écrit les Teilim. C'est de la Torah écrite, c'est pas la Torah orale. Non, dans la Torah écrite, le seul problème, c'est le Chumash. Alors, il demande Tosfot, mais le Kriyat Shema et les Korbanot, c'est du Chumash. Le Kriyat Shema et Azeh Moshe, c'est du Chumash. Donc, c'est quoi ce chilouk, le nar? Il y a une koula dans le nar, je veux bien, mais dans le Chumash aussi, il y a une koula, parce qu'on fait le Kriyat Shema par cœur. Alors, il dit, Yeshlomar, Den lakpid et la bedavar chez Motsi acherim yede chovatan. Comme maintenant, je viens t'acquitter du Kriyat Shema, ou je viens t'acquitter maintenant de la Kriyat Torah. Je viens t'acquitter de la Kriyat Torah. Alors, fais attention, quand tu acquittes quelqu'un, de le faire dans le texte. Je t'acquitte de la Megillah, je t'acquitte de la Kriyat Torah. Ouais. Fais-le dans le texte. Mais si maintenant c'est pour m'acquitter moi-même, je peux faire par cœur. Chilouk de Tosfot. Tu vois la Svara, toi? C'est un chilouk de Tosfot. Oui, du coup, d'après Tosfot, c'est quoi? On a le droit de tout le temps dire des brachot. Ouais. Ouais. On acquitte quelqu'un. C'est une grande koula aussi. Regardez dans la note 5, et comme ça il écrit le tour. C'est le chilouk qui a rapporté le tour. Va à donner avis à Roche. Aya Omer, de lo amrinan dvarim shibirta aviatar Hashem umralpe, et là, le otsi achrim de chovatan. Val kol echad leatzmo share, לכן נוהגים באשכנז, כשמגיע שער ציבור לפסוקים שבתפילה כגון מי חמוך באלים השם, השם ימלוך לעולם ועד, שהוא והקהל אומר אותו כל אחד ואחד בפני עצמו. Il y a une nafka mina la khumra, c'est que les gens ils allaient à la synagogue et le char tsibour les a quittés, ouais. Alors, il y a un problème, parce que quand on disait là, on disait donc des psukim de la Torah, alors là il fallait que le char tsibour il fasse à voix basse et que les gens ils le lisent eux-mêmes. Parce que pour acquitter, il aurait dû le faire dans le texte, cher Thibault. Et comme il n'a pas un texte devant lui, et qu'il les acquitte de cette partie de la tefila qui sont des psukim, les gens devaient le dire eux-mêmes. Ah non, il n'y a pas de sidour à l'époque. C'est pour ça qu'il disait Baruchou. C'est quoi Baruchou que dit le cher Thibault? C'est un starting block. Attention, je vais vous acquitter des brachot. Ouais. Et il répondait, ouais, on est prêt à se faire acquitter. C'est comme le zimoun. Le zimoun, c'est attention, je vous ai acquitté de Birkat Hamazon, ouais, on est prêt à se faire acquitter.
Aujourd'hui, le Birkat Amazon, on fait nous-mêmes et on a gardé l'idée du Zimoun. Aujourd'hui, on fait nous-mêmes le Brachot, on a gardé l'idée de Barechou. D'accord? Mais à l'origine, c'était dire attention, je vais vous acquitter. D'accord? C'est bon, Jérémy, c'est un chidouche? Comment ils écoutaient? Ouais. C'est comme quand on fait le kiddush. Hein? Et le schéma par cœur. Alors, le schéma, est-ce qu'on peut acquitter du schéma? C'est Marloket Rishonim. Le Shouran il est posé que oui. Un Amaretz, on peut l'acquitter du. Quelqu'un qui ne peut pas le faire lui-même, on peut l'acquitter du Kriyat Shema. Mais on avait vu, tu te rappelles, au début de la Masechet, Julien, te rappelle, le Ritva était médaillek de la première Mishnah que on ne peut pas être acquitté du Kriyat Shema. D'où il était médaillek ça, le Ritva, laisse-moi me rappeler. Et écrit Mematai Korim et Shema. Elle dit pourquoi c'est marqué au pluriel? Le Ritva il demande. Corinne. Mais Mataï Adam Koré Shema, pourquoi Corinne? Chacun. Donc c'est au pluriel parce que chacun doit faire le Kriyat Shema. C'est pas le Shar Tzibour pour les autres. Ça, il était médaillé avec le Ritva. Ouais. Un des premiers Ritva de la Maseret, donc du chasse. Ouais. Mais le Shouran n'est pas bossé comme ça. Genre, il est bossé qu'on peut quitter également du Kriyat Shema. Donc, par rapport à ce qu'on est en train de voir, quand Shar Tzibour faisait le Kriyat Shema, d'après le Ritva, la question ne se posait pas parce qu'ils ne les acquittaient pas du Kriyat Shema. Et d'après le Shulchan Aruch, oui, la question se posait. Et donc, s'il voulait acquitter le Tzibour, il fallait qu'il ait un roumage devant lui, ouais, pour alors faire le Kriyat Shema. C'est pas la transmission. Il y a toujours un problème de transmission. D'acquitter, tu veux dire. Pourquoi transmission? Transmission, c'est que quand tu le fais pour toi-même, tu ne vas pas transmettre à quelqu'un. À part toi, tu vas pas. On parle d'acquitter, on ne parle pas de transmettre, on parle d'acquitter d'un devoir ici. On parle d'acquitter, on ne parle pas de l'imut Torah ici. Regarde les mots. Il dit comme ça, il dit et là, Leotsi Acherim Yedei Chovatan. On ne parle pas de transmission, on ne parle pas de Shur Torah ici. On parle d'acquitter d'un devoir. Leotsi Yedei Chovatan. C'est comme quand on fait le kiddush. Transmission, tu peux dire la notion qu'on a vue dans les Yerushalmi, il manque une paracha, ou la notion qu'on a vue en plus dans le Ritva. Je te transmets les halachot qui sortent de ce verset-là. Attention, fais-le dans le texte parce que tu risques d'oublier qu'il y a un vav dans mes autres là, il y en a deux. En termes de transmission, c'est plus le Ritva. Ici, c'est acquitté d'un devoir. Quand tu acquittes un devoir, alors ça doit être dans le texte. Pourquoi il n'a pas expliqué? Comme quand on fait le kiddush. Hors sujet, vraiment hors sujet. C'est pas hors sujet. Hors sujet. C'est pas Mais un pas texte du tout. Torah qui douche. On parle ici d'un texte qui est écrit Oui, dans le Chumash. quand tu fais le kiddush. Écoute bien la réponse, Samuel. On parle d'un texte qui est écrit dans la Torah. Est-ce que maintenant je peux dire par cœur un texte qui est écrit dans la Torah? Le texte du Kiddush n'est pas écrit dans la Torah. Ah, tu parles le premier, Vishamerou? Non, je sais pas. Quand tu fais le kiddush, normalement, tu es censé acquitter. Yom HaShishi, ouais. Tu parles de Yom HaShishi? Oui. Bon, c'est pas un devoir, Yom HaShishi, c'est un minag, ouais. Et tu la quittes pas de Yom HaShishi. Si tu n'as pas dit Yom HaShishi dans le Kiddush, qu'est-ce que ça fait? Rien de mal. C'est pas le Kiddush. C'est pas ce qui s'appelle le Kiddush. Je n'acquitte pas le juif de Yom HaShishi. Ouais. C'est un minag chachouv. Bon, il est suffisamment tard pour qu'on s'arrête. Faut vraiment que j'accélère. Demain, il faut absolument qu'on finisse ce sujet. Peut-être je vais vous le faire par balper. Si on le fait dans le texte, on va. Je sais pas. Ça prend trop de temps. À moins que ça vous dérange pas qu'on traîne sur ce sujet, je ne sais pas. À vous de voir, mais là, on met plus de temps que prévu. Allez, on reprend notre feuille. Non,